Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Nous continuons, Inch'Allah, avec les principes du tekfir. Et on est arrivé au chapitre la signification de certains termes. La dernière fois, nous avons défini le terme l'islam. Et maintenant, nous allons définir le terme le shirk. Le shirk. Donc le shirk, en réalité, c'est l'opposé de l'islam. Le shirk, c'est le contraire de l'islam. Et ça signifie mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah. Ou bien donner un associé à Allah, donner un égal à Allah, ou bien dans son être, par exemple en disant que la main d'un être humain est identique à la main d'Allah, ou bien donner un égal à Allah dans la seigneurie, dans les noms et les attributs, ou dans l'adoration. Que ce soit avec un acte, une parole, une conviction, parce que chez les Ahl Sunnah, ce sont les doutes, les convictions, les paroles et les actes qui font sortir son auteur de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pire des péchés est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Le pire des péchés est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il faut savoir que ce péché, Allah il ne le pardonne à personne. Allah ne pardonne pas le shirk. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit dans Majmu' al-Fatawa volume 1 page 88: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le pire des péchés par lesquels on désobéit à Allah, c'est en donnant un associé à Allah. Allah a dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qu'il est autre que cela à qui il veut. Et dans les deux recueils authentiques, il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du pire des péchés, et il a dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et l'égal, c'est-à-dire le semblable. Et Allah a dit: ne donnez pas d'égaux à Allah alors que vous savez. Et Allah a dit: et il a donné des égaux à Allah pour égarer de son sentier. Dis: amuse-toi un court instant avec ta mécréance, tu es certes parmi les gens du feu. Et donc, celui qui place une créature à l'égal d'Allah dans ce qui n'appartient qu'à Allah, dans la divinité ou la seigneurie, il est mécréant à l'unanimité de la communauté musulmane. Fin de la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et maintenant, pour illustrer la réalité du shirk, on va prendre quelques exemples de comment arrive le shirk. Par exemple, le shirk il arrive lorsque vous attribuez à un autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un objet ou bien d'une personne, le pouvoir de créer du néant, le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Si vous attribuez à un autre qu'Allah le fait de légiférer, interdire ou bien permettre, ou encore si vous attribuez à un autre qu'Allah une des qualités qui n'appartient qu'à Allah, comme c'est le cas de la connaissance de l'invisible, tout ceci n'appartient qu'à Allah. Allah, il s'est unifié dans ces choses-là. Et quiconque attribue à autre qu'Allah une des choses qui n'appartient qu'à Allah, alors il aura donné un associé à Allah,
et il sera ainsi considéré comme étant un polythéiste et non un monothéiste qui unifie Allah. Un autre cas de shirk, c'est par exemple lorsque quelqu'un il va attribuer un droit qui n'appartient qu'à Allah à autre qu'Allah. Par exemple, seul Allah il a le droit d'être adoré. Donc si quelqu'un il adore un autre qu'Allah, eh bien il sera un polythéiste. Seul Allah il a le droit d'être invoqué. Si quelqu'un invoque un autre qu'Allah, il sera aussi un polythéiste. Et une autre forme qu'on peut illustrer ici, c'est par exemple lorsque quelqu'un demande à autre qu'Allah ce que seul Allah a le droit de faire. Lorsque quelqu'un demande à autre qu'Allah ce que seul Allah a le droit de faire. Comme par exemple un des droits spécifiques qui n'appartient qu'à Allah est le droit de trancher un litige, c'est-à-dire le droit au jugement. À partir du moment que quelqu'un demande à autre qu'Allah un jugement ou bien de trancher un litige, eh bien il aura aussi donné un égal à Allah ou un associé à Allah et il sera ainsi devenu un polythéiste. Il faut aussi savoir qu'Allah il n'accepte aucun acte d'un polythéiste, de celui qui a commis le shirk, même s'il était ignorant. Allah il a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc celui qui adore un autre qu'Allah par ignorance ou bien par erreur, il n'est pas un musulman. Il n'est pas un musulman. Parce que le musulman, c'est celui qui accomplit l'islam. Et l'islam, c'est adorer Allah l'unique sans lui donner d'associé. Et il ne reste aucun islam lorsqu'on adore un autre qu'Allah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 20, page 38, le nom du mushrik est affirmé avant que le message du prophète ne soit envoyé. Car, en effet, il donne des associés à son Seigneur et place d'autres dieux que lui, et il lui donne des égaux. Tout ceci avant que ne soit envoyé le messager. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a aussi dit, c'est pour cela que quiconque n'adore pas uniquement Allah, c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Il est donc un polythéiste. Il n'y a pas trois catégories d'êtres humains. Soit il est monothéiste, soit il est polythéiste. Et il dit aussi, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmu' al-Fatawa, volume 14, page 280-284, toute personne ne consacrant pas l'adoration à Allah uniquement est fatalement un polythéiste et adorateur d'un autre qu'Allah. Il est en vérité adorateur du diable. Tout fils d'Adam est soit adorateur d'Allah, soit adorateur du diable. Il faut aussi savoir que l'islam et le shirk, comme on l'a dit, c'est deux opposés. Et deux opposés ne peuvent coexister chez une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme il a rapporté par An-Nasa'i, la mécréance et la foi ne se réuniront jamais dans le cœur d'un serviteur. Et Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il a dit, celui qui commet le shirk a délaissé le tawhid. Ceci parce que les deux sont l'opposé l'un de l'autre et ne peuvent coexister. De ce fait, à chaque fois que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. À chaque fois que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Ad-Durar as-Saniyya, volume 2, page 204. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit, la grandeur et l'immensité d'Allah sont telles que le cerveau humain ne peut les comprendre. Allah a dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul d'autre après lui ne pourra les retenir.
il est indulgent et pardonneur. Ceci n'est qu'une proportion de la grandeur d'Allah. Mais des gens qui n'ont aucun pouvoir sur le bon ou le mauvais arrivent et sont placés par les hommes au même niveau qu'Allah, et ceci est la plus grande forme d'oppression et la plus mauvaise forme d'ignorance. Comme l'homme pieux, Luqman a dit à son fils: « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Sourate 31, verset 13. Et il a dit aussi, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, le deuxième sujet concerne ce qu'Allah a rappelé à propos de ce qu'il va faire le jour du jugement. Ce qui va se dérouler ne peut être imaginé. Comme il a dit que les 7 cieux et les 7 terres sont dans la main d'Allah, comme un grain dans la main de quelqu'un parmi vous. Comment avec cette grandeur peut-on oser mettre Allah à pied d'égalité avec une créature ne pouvant faire ni bien ni mal? Ceci est la plus injuste des injustices et la plus détestable des ignorances, comme a dit le serviteur pieux à son fils. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car le shirk est vraiment une injustice énorme. » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.